Eh bien, on va retrouver d'autres envoyés spéciaux qui sont sur place en ce moment même et qui ont passé 2 jours à l'entraînement avec des soldats de la 22e, une brigade qui a été créée sous l'Union soviétique et dissoute en 2003. Elle a été reformée cette année, soit 20 ans plus tard, pour soutenir la contre-offensive ukrainienne. Et nos reporters ont rencontré des hommes de tous âges, tous milieux, dont les compétences sont parfois aux antipodes, vous allez le voir. Le reportage de Mélina Huette, Morgane Bonnat, réalisé avec Andriy Maliouk. Vitali, 31 ans, était conducteur de travaux. Raph, 26 ans, cumulait les jobs de vendeur et de réparateur. Oleksiy, 57 ans, conduisait des moissonneuses-batteuses. Et Victor, 42 ans, était peintre décorateur avant de devenir un expert en mines. Volontaires ou mobilisés, ils combattent tous au sein d'une même brigade de l'armée régulière. La 22e, disparue 20 ans plus tôt et recréée de toutes pièces début 2023 pour la grande offensive de l'été. Vitali, lui, s'est d'abord engagé dans la défense territoriale il y a 1 an et demi. Avec les mecs de mon village, on s'est tous réunis, on est allé au commissariat militaire et on s'est engagé. On débordait d'émotions, mais on ne savait pas comment ça se passait. On n'était pas du tout des combattants. Après plusieurs mois d'entraînement et après s'être battu sur le front d'Avdivka notamment, il s'est converti en instructeur. Sur le terrain et devant la pression, sa meilleure arme, l'humour. Ma tactique personnelle, c'est de raconter des anecdotes, une blague, tout ce qui peut remonter le moral. La manière dont le commandant traite ses hommes impacte directement la situation au combat. Si les soldats perçoivent le respect que leur chef a envers eux, ils le respectent à leur tour. Et ça a créé de la cohésion dans l'équipe. Mais ce jour-là, Vitali va perdre 1h30 précieuse d'entraînement. Un drone suicide russe survole la zone, qui se situe non loin de la ligne de front. L'exercice prend fin prématurément. Nous retrouvons ces hommes le lendemain. Les soldats doivent enchaîner les formations en un temps record. Raph a découvert ce modèle de lance-mine il y a moins d'1 semaine. Mais il l'assure, il est prêt à s'en servir sur le front demain s'il le faut. On n'a pas de temps en rab, pas des mois comme dans les vrais centres de formation. 1 semaine et cela suffit pour travailler de manière efficace. En 1 an et demi, ce soldat est passé de l'artillerie à l'infanterie pour finir par intégrer une unité de mortier dont les soldats sont tous morts sur le front. Remplacer au pied levé les frères d'armes récemment tombés oblige à l'honnêteté auprès des derniers arrivés. J'essaie toujours de dire la vérité, ne pas idéaliser la guerre. Beaucoup de soldats, parmi les plus motivés, sont déjà morts. Certains qui étaient des exemples pour nous. Avec Raph, pas de grands discours sur la rareté des munitions ou le besoin en armes occidentales. Le problème, c'est plutôt cet état destructeur, le manque de motivation. Pas dans le sens où moi personnellement j'aurais ce souci, mais les gars qui voient la mort de près peuvent perdre leur courage et donc il faut qu'on se ressource. Bien sûr, on se soutient mutuellement, mais des mois et des mois passent et cela devient de plus en plus difficile. J'estime que la guerre n'est pas faite pour tout le monde. Mais l'armée ukrainienne n'a pas le luxe de choisir. À l'heure de la contre-offensive de l'année, tout le monde doit pouvoir aider. On est l'équipe d'assaut, il paraît. Nous, une équipe d'assaut, tu parles. Bah, la formation qu'on suit, c'est pour l'assaut. À 56 ans, Victor ne convainc peut-être pas certains de ses acolytes, mais il sait pourquoi il se bat. Ma motivation, c'est qu'on ne brûle pas ma maison et qu'on ne tue pas ma famille. Oleksiy, 57 ans, est lui aussi un mobilisé de 2023. Il a tenu une arme pour la dernière fois au début des années 80 à la frontière afghane. C'était pour son service militaire à l'époque où l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Là, les gens ont des âges différents et tout le monde n'écoute pas le commandant.
Pas question pour autant de se défiler au moment où l'armée est venue le chercher. Mon frère est dans l'armée depuis 2022. 6 de mes neveux font leur service militaire actuellement, donc je n'avais pas le choix. Quand on m'a donné la convocation, j'ai dit oui tout de suite. Je ne me suis caché nulle part. Au contraire, je me sens mieux. C'est la preuve que j'ai encore des forces et qu'on a besoin de moi. Qu'ils aient 20 ou 60 ans, qu'ils soient volontaires ou mobilisés, ces hommes ont une chose en commun. Ils sont prêts à mourir pour l'Ukraine.